Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant 6 mois par an de Clara Duarte ou Duarte, je sais pas, c'est une espagnole je crois, aux éditions Hachette Roman. C'est une romance lesbienne avec Anna et Ro, avec un petit soupçon de magie, de fantastique, puisque Anna va rencontrer totalement par hasard Ro et avoir un gros crush sur cette fille qui n'est pas comme les autres, qui a les cheveux courts, qui est très belle et qui dégage quelque chose en fait d'assez particulier. Elles vont passer l'été ensemble, le petit groupe d'amis d'Anna va inclure Ro, elles vont faire plein de sorties etc. Et arrivé le 1er septembre, Ro disparaît de la surface de la Terre. Anna n'arrive pas à la recontacter et personne ne se souvient d'elle. Donc est-ce qu'elle a rêvé? Que s'est-il réellement passé pendant cet été? Est-ce qu'elle a tout inventé? Est-ce qu'elle devient folle? Bref, pas mal de questions se posent à elle. Et nous en même temps on se pose aussi pas mal de questions. Qu'est-ce que c'est que cette fille? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce qu'Anna se sent tellement seule qu'elle s'invente des personnes à qui parler, qui aimer, etc. Ce plot de départ m'intéressait plutôt pas mal. Je suis tombée un peu par hasard sur ce livre parce que voilà, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Mais j'avais envie de lire un petit roman sympa, sans prise de tête, une petite romance. Je me suis dit que ça allait être cool. Et je lis rarement des romances lesbiennes. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer et voir ce que ça peut donner. Ça fait longtemps que j'avais pas lu de romans Hachette et je trouve que de manière globale, Hachette sort plutôt des romans qui sont faciles à lire, qui sont pour plutôt des jeunes adultes, des pré-ados, ados de 10-12 ans. Et voilà, donc ça cherche pas bien loin, c'est pas super complexe, il n'y a pas des personnages super fouillés, etc. Néanmoins, on retrouve quand même une romance qui est très intéressante, qui est très mignonne et qui a l'air assez réaliste, je dois l'avouer. Les personnages sont assez sympathiques à suivre. On a ce petit piment, ce petit mystère autour de Ro, qui est cette fille, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Le problème c'est que dès qu'on passe ce step là, dès qu'on sait ce qui se passe, d'ailleurs c'est le titre donc je trouve que ça aurait pu être un peu plus caché, mais bref, dès que on comprend réellement ce qui se passe, on arrive à peu près à la moitié du roman, quelque chose comme ça. Et ça s'essouffle assez vite parce que on connaît, on sait pourquoi Ro n'est plus là. Et Anna en fait va vivre en fait sa vie de manière plus ou moins normale, on va dire, avec toujours en arrière-fond cette envie de revoir Ro, on sent qu'elle est très attachée à elle, que c'est un nouveau sentiment pour elle, qu'elle n'a jamais ressenti ça pour personne et que voilà, elle attend impatiemment de la revoir. Mais voilà, je trouve que il a manqué un petit quelque chose. À certains moments j'avais envie de lire en diagonale parce qu'il y a pas mal de dialogues, il y a pas mal de choses qui sont là un peu pour combler, on va dire, l'histoire. Il y a à peu près 400 pages mais c'est écrit hyper gros. Donc voilà, c'est un livre je pense pour lire dans des périodes où on n'a pas envie de se prendre la tête et on n'a pas envie trop de réfléchir. Il y a vers la fin un petit twist, en tout cas l'autrice essaye de remonter le truc avec un petit détail, soit un chemin où Ro sera là, ou soit un chemin où elle ne sera plus là. Et ma foi, voilà, j'attendais ça, j'attendais d'avoir une réponse claire et précise, et en fait l'autrice c'est un petit peu a pris un peu une troisième voie. Bref, je sais pas trop d'ailleurs pourquoi cette résolution qui est hors chemin du coup. Ceux qui l'ont lu comprendront peut-être. Mais voilà, j'ai passé globalement un bon moment de lecture. Je l'ai fini donc voilà, il n'y avait pas de souci. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus, soit de piquant, un petit peu plus qu'on garde un peu le secret plus longtemps, ou que le livre fasse 300 pages au lieu d'en faire plus de 400. Parce que je trouve qu'il traîne un petit peu à certains moments. Mais si vous avez envie de lire une romance, voilà, ça reste une bonne romance. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!